suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vendre sa mère pour un de ces trucs. Il y en a un qui est prêt à vendre sa mère pour un de ces trucs. Hey, quand je me lève le matin, je vais prendre un petit déjeuner. Yo, comme j'ai du buzz, la biche fait genre elle me connaît. Yo, mais je l'ai jamais vu à l'ancienne quand je t'ai pas connu. Yo, maintenant c'est trop facile pour la mettre tout nu. Hein. Yo, nouvelle forme du casque React. Je suis pas trop fan. Ouais. Là, ça va passer un peu mieux. Bof. Wagwan YouTube. Ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bouc. Aujourd'hui on regarde la vidéo de Ananasman. Liste non exhaustive des hypes les plus surcotés de 2025. Peut-être que c'est un petit peu tôt pour sortir cette vidéo, frérot. Sachant que l'année n'est pas finie, peut-être qu'il y aura une partie 2. Connaissant les êtres humains, ils savent rendre hype tout plein de bêtises. Moi je pense que déjà sur la miniature il y a eu le matcha. Le matcha, je sais pas si je peux dire là, si c'est surcoté ou pas. Tant que j'ai pas goûté, je donnerai pas mon avis. Je suis sûr qu'il y aura la boubou là, je sais pas quoi. Après pour le reste, je sais pas. Pour le reste, je sais pas ce qu'il pourrait avoir. Donc regardons la vidéo et voyons si on sera surpris ou non. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Bon, il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram c'était quoi le truc le plus surcoté de 2025 selon vous. Et honnêtement, j'ai eu plein de réponses, mais il y a surtout un truc qui revenait dans 75% des réponses. Donc c'est parti pour analyser dans cette vidéo tout ce que vous m'avez envoyé et faire le classement des trucs les plus surcotés de 2025. D'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, il est fort probable que vous ayez déjà vu quelques-unes de mes vidéos auparavant. Oui, non, parce que j'ai quelques sources, quelques données, donc je sais un peu tout sur vos vies. Donc n'oubliez pas de vous abonner maintenant, comme ça vous n'aurez pas à attendre la prochaine fois que je poperai dans les recommandations aléatoirement. Et dès que je posterai une nouvelle vidéo, vous aurez une notification, une lettre avec accusé de réception et un livreur qui viendra à votre adresse pour vous prévenir. Bon, le matcha, je pense quand même que vous avez une idée de ce que c'est. C'est très à la mode sur TikTok en ce moment. C'est une sorte de thé vert japonais. Voilà, c'est tout ce que je sais. À la base, c'était surtout consommé par les meufs dans le délire de healthy, clean girl. Un peu comme tous les bubble tea, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais ça a atteint la communauté masculine quand ils ont compris le potentiel du football qu'il y avait à jouer. Très vite, il y a eu des RP de mecs déconstruits intellectuels qui se battent pour la cause féministe. Alors qu'en réalité, c'est... En fait, c'est leur football. D'accord. Ok. Je viens de comprendre. Punaise, l'homme est vicieux. L'homme est vicieux, l'homme est très tactique, très technique. Dingue. Football matcha. C'est juste des mecs en manque d'affection qui se la mettent à la Heineken en rentrant. Sûrement les plus gros manipulateurs stratèges du 21e siècle. Parce qu'en vrai, eux, ils en ont rien à foutre du goût, hein. Ils sont juste là pour l'image. Ils sont prêts à sacrifier leur argent parce qu'un matcha, c'est en moyenne 5-6 euros. Enfin bref, pourquoi en parler autant quand il y a 5-6 balles. Et ça se trouve à la fin, tu peux chaud même pas. Et ça se trouve, la boisson n'est même pas bonne. Parce que je vous mens pas, hein. Vas-y, je vais encore dire que je suis difficile, tu vois, mais frère. Le matcha, en fait, quand je le regarde comme ça de loin, ça ressemble pas à un truc que je pourrais apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qu'on peut faire. Bon, les mecs, si je me suis téléporté dans les backrooms à ce moment-là avec comme seul ami une étagère, c'est pour une bonne raison. J'ai en ma présence du matcha que l'on va goûter dès maintenant pour mettre les choses au clair. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On va voir ça maintenant. C'est parti, let's go, sans plus attendre. Je vous avoue, cette boisson, c'est un peu la boisson des BDG qui veulent faire déconstruire, etc. On va voir si ça a de l'effet sur moi. Honnêtement, c'est de la peu frais, hein. Je suis désolé. C'est surcoté peut-être. Tout dépend les raisons pour lesquelles tu bois ça. Hein, moi, c'était pour une expérience, ça m'a coûté 5 balles 30. Après, YouTube, ça paye pas suffisamment pour que je fasse ce genre d'expérience, les gars. comme d'habitude, est-ce que ça vaut ce prix? Parce que le problème avec TikTok, tu surcotes tout trop facilement, du coup les prix ils gonflent de baiser. C'est comme ça qu'il y a l'inflation, c'est juste TikTok. Voilà, après pour le rappel, c'est vraiment bon les filles et mes DM sont ouverts aussi. Donc vous l'aurez compris, moi en vrai j'aime bien, mais je peux comprendre que des gens aiment pas parce que c'est pas très sucré. Il y a plein de personnes qui disent que ça a juste le goût de l'air. Mais bon, de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans la France de Macron, tu bois pas du matcha tous les jours, sinon tu finis très vite endetté. Bon, sur ce, enchaînons direct avec la Voo. Pour ceux qui sauraient pas ce que c'est une boisson en canette qui est... Si je comprends bien,
c'est juste de l'alcool légal pour les mineurs. Hein. Littéralement. Et c'est vendu comme si c'était du Red Bull. Punaise, il y a vraiment des gens, ils sont... 7 euros 7 euros 7 euros. Qui est grave à la mode sur TikTok en ce moment, qui est typiquement un mélange de vodka, de boissons énergisantes et de café. Alors pourquoi ça a du buzz? C'est tout simplement du pur délire guerre. Bon, c'est aussi le combo parfait pour se rapprocher le plus possible d'une crise cardiaque. D'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, il y a plein de gens sur TikTok qui se la mettent vraiment, mais jusqu'au coma éthylique. Faut savoir qu'à peu près un quart de la canette, c'est de la vodka, donc forcément, il y a des bulles qui tombent. Et en fait, la boisson, elle est tellement boostée que tu vas pas la trouver dans les centres commerciaux, etc., mais vraiment juste dans les petites épiceries, dans les rues sombres. Pour être honnête, je pense qu'elle va finir comme son prédécesseur, le Elmorgen, c'est-à-dire banni de la France, étant donné que le ministère de la Santé l'a déjà évoqué, mais bon, c'est pas aller plus loin. Quand il y aura littéralement un foie qui va exploser à cause de la vodie, là je pense que ça clôturera là. Bon, moi j'aurais bien voulu tester pour la science, hein, bien sûr, mais bon, malheureusement j'en ai pas trouvé. J'ai pas besoin de voir un frérot boire de l'alcool. Dès maintenant, déjà pour commencer, je regarde les ingrédients, on a eau, vodka, sucre, dextrose. On s'en fout, il y a plein de trucs chelous dans les boissons énergisantes. T'en penses quoi? C'est une première fois pour moi. On va essayer ça. On va d'abord sentir. Oh, le mélange de fou furieux. Il y a trop de choses qui se passent à la fois. Mon palais n'arrive pas à encaisser tous les chocs. C'est à la fois piquant, chimique, sucré, alcoolisé. Ouais, c'est de la merde quoi. Je vais simplifier les choses les gars, je simplifie les choses. Voilà. C'est un raccourci nécessaire. C'est éclaté au sol. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Clairement juste une boisson pour se la mettre. Il n'y a pas de goût spécifique de... C'est juste pour se la tuer. Il faut un contexte pour la boire. Parce que là, la boire tout seul chez moi à 18 h, ça n'a aucun sens de faire ça. Regardez. On a compris. Avec le Dubaï Chocolate qui est en gros des tablettes de chocolat fourrées à la pistache. Je pense que c'est la bouffe la plus virale sur TikTok en ce moment, avec plein de vidéos de placement de produits de mecs qui abusent. À deux doigts de tomber dans les pommes pour une tablette de chocolat, personne ne va cliquer sur ton lien. Pourquoi t'as montré ça mon gars? TikTok Shop frérot. Les tablettes coûtent généralement entre 10 et 20 euros. Alors pourquoi? Sûrement parce qu'il y a juste le mot Dubaï dedans. Alors non, en fait c'est plus compliqué que ça. C'est juste la façon de cuisiner la pistache. Frérot, les marques elles ont juste vu toute la hype. Elles se sont dit on va se faire une marge de fils de sur le produit. Et honnêtement, à voir les vidéos, on dirait juste une tablette de sucre. Sans oublier toutes les variantes parce que bien sûr on est sur TikTok. On va pas se contenter quand même de manger une tablette. Donc on fait des gros speedrun diabète pour savoir qui sera le premier à finir à l'hôpital. Et bon, j'avoue, fallait aussi que je goûte ça. Donc j'en ai pris Dubaï Chocolate. Voilà, ça m'a coûté 4 euros. Voilà, donc je viens de l'ouvrir, ça se casse déjà la gueule. Frérot, je suis en train de tourner ma chaîne en un... Oh putain. Alors je sais pas si ça a vraiment quelque chose à voir avec la vraie version. Parce que bon, le chocolat fait un peu la gueule. Hein. Bon là, moi ce que j'ai acheté, c'était pour la science, hein, mais je pense que je me suis fait clairement scam, hein, parce que ça, pour 4 balles, je mange du sucre. Depuis tout à l'heure, je mange du sucre à foison. Donc j'espère au moins rentable avec cette vidéo que je viens de mettre dans du Dubaï Chocolate. Bon, on pourrait se dire, ah mais le chocolat il a fondu et tout. Il a plu quand je suis rentré chez moi. En fait, le truc du moins dans ce que j'ai pris, dans ça là, c'est qu'on sent zéro la pistache. Je sais pas si on voit la marque, mais en gros c'est de la merde. Le palmarès de la pistache, c'est d'être sur le paquet, Sinon, elle est nulle part. À la rigueur, le matcha, c'est un peu surcoté parce que tu vois, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Mais pour le prix que ça vaut, voilà. En revanche, ça, je me suis fait enculer assez. Bon, bref, maintenant, il est temps de s'attaquer au plus gros poisson. Celui qui est vraiment apparu dans les 3/4 des réponses que j'ai reçues, ce sont les laboubous. Les laboubous, c'est... Je le savais. Les gens sont fous, hein. Les gens sont fous. Les gens de cette génération sont clairement... ont des problèmes mentaux. Il y a des gens qui se battent pour ça. Il y a des gens qui se la foutent dessus pour ça, les gars. Il y a des gens qui... Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vendre sa mère pour un de ces trucs. Il y en a un qui est prêt à vendre sa mère pour un de ces trucs. Je le sais.
C'est des sortes de figurines de peluche à collectionner. Et franchement, de la part de la marque, c'est très fort parce que d'après ce que j'ai vu sur internet, il y a des mystery box. D'après ce que j'ai vu, il y a aussi des Labubu Nouné. Et bref, les mystery box, c'est intelligent parce que du coup, vous vous doutez bien, les Labubu, elles vont pas coûter 5 balles, mais bien 30 balles. Pour espérer. Non mais en fait au bout d'un moment les gars, on peut pas tout le temps être là, ouais la France à Macron, c'est de la faute de Macron, c'est de la faute de Macron. Quand il y a des imbéciles, quand il y a même des deux imbéciles qui investissent leur argent dans ce genre de bêtises, moi j'ai pas d'espoir. Je peux pas toujours mettre ça sur le dos de Macron. Il y a aussi des imbéciles dans la société qui font des trucs comme ça les gars. 30 balles pour une peluche qui sert à rien. Elle sert à rien. Si elle avait pas de buzz, ça vendrait pas les gars. Ça vendrait pas. Avoir le giga méga doré Labubu Max. Et bien sûr c'est aussi entrer dans le délire matcha tout ça parce que un Labubu acheté égale une tonne de crédit en plus en tant que performative mail. Parce que vous l'aurez bien compris, accrocher un Labubu à votre tote bag boostera toutes vos interactions avec les... Changer de football parce que... Changer de football les gars, wesh. Oh. C'est pas possible, wesh. Et bref, du coup j'ai fait quelques recherches sur TikTok sur les Labubu et ça m'a juste rappelé à quel point il y a certaines personnes qui doivent vraiment chercher un travail. Et bon, je pense que le pire quand même c'est le comportement que ça a engendré chez certains grown ass men, les adultes qui sont là à s'arracher, à voler des Labubu. La dette de la France est à plus de 3300 milliards d'euros et il y en a, leur seule préoccupation c'est d'avoir le dernier Labubu de... C'est réel mon gars, c'est réel. Bande d'imbéciles. Comment est-ce qu'on est objectivement censé évoluer en société? Pour celui-là, je vous avoue, je l'ai pas acheté parce que il y a tout simplement rien à goûter. Et puis en plus, acheter une peluche 30 balles dans la France de Macron, c'est pas le meilleur investissement. Enfin bref, vous l'aurez compris, le problème avec tous ces produits, c'est le consumérisme. Toujours sentir le besoin de consommer et d'acheter des nouvelles choses, surtout les trends TikTok, tout ça. Parce que franchement, c'est marrant de tester une fois, mais il y en a qui peuvent vite devenir dépendants juste parce que c'est à la mode. Dites-vous que c'est juste des tendances. C'est ça que je dis mon gars, c'est ça que je dis. Juste parce que ça a du buzz, ça se prend pour King Von, ça les arrache dans... Ça se tape dessus pour ça, wesh. Pour des Labubu. Wesh. Dans 6 mois, 1 an, je pourrais faire exactement la même vidéo avec 4 trucs différents. Donc si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est ne suivez pas tout... Finesse, c'est exactement ce que j'ai dit, wesh. C'est exactement ce que j'ai dit. Ne suivez pas toutes les tendances et achetez des trucs qui vous plairont sur le long terme. Et aussi posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que c'est pas le Labubu, le Dubai Chocolate qui va remplir le frigo. Ce que vous pouvez faire en tout cas, c'est vous abonner à cette chaîne YouTube parce que c'est gratuit et ça vous plaira sur le long terme. Enfin, bref, c'est tout. J'ai bien aimé. Petit like. Et voilà la team. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi honnêtement... Je perds de plus en plus espoir concernant le futur des nouvelles générations. Espérons que les choses iront en s'arrangeant. Ceci étant dit l'équipe, nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. J'aime que le papier, histoire de love. Je fais ce qu'il faut pour m'en éloigner. M'a déjà fait du mal à l'ancienne, j'ai toujours pas oublié. Yo, et pour ce faire, je peux pas m'enquiller. Yo, l'appel du bif, jamais le manquer. C'est ça mon taf, l'appel du bif, je vais jamais le manquer. Yo. Et mon ex, j'aimerais pas la manquer.